Chapitre 10. Le voyage. Enfin, le navire appareille. Jim était émerveillé par tant de nouveautés. Les commandements brefs, la note stridente du sifflet, les hommes qui s'affairent à la lueur des lanternes, le voyage est très heureux. Certes, le chevalier et le capitaine Smollett ne s'entendent toujours pas. Monsieur Harrow confirme toutes les craintes du capitaine. Il pêche par manque d'autorité et se voit plusieurs fois sanctionné pour ivresse. Mais cet incorrigible ivrogne finit un soir du grand vent par tomber à la mer. Job Anderson le remplace en fonction de second. En cuisine, le maître-coq Silver est respecté et même obéi des matelots du bord. Se montre aimable en toutes circonstances. D'un bout à l'autre du navire, il déambule droitement, grâce à des cœurs tendus entre les plus grands intervalles du pont. Le vieux marin semble pris d'affection pour Jim. Qui l'appelle mon fils. Enfin, le navire répond à merveille et essuie sans faillir le gros temps, si bien que peu à peu, on arrive au terme de la première partie de l'expédition. Un soir où la mer est démente et où il fait bon traîner sur le pont. Jim s'avise de manger une pomme. Il s'approche de la barrique de fruits laissée à la discrétion des marins et s'église tout entier car elle est presque vide. Il s'assit alors et se laisse bercer par le navire et le chant de la mer. L'enfant s'assoupit. Le bruit sourd d'un homme qui s'appuie contre sa couche de fortune le tire brutalement de ses rêveries. Il s'apprête à sortir quand la voix de Silver se fait entendre. Les propos qui se tiennent dissuadent définitivement notre héros du moindre mouvement.